Et toi qui as fait du Web 2 et du Web 3, notamment sur le marketing, c'est quoi selon toi la différence fondamentale qu'il y a entre le marketing du Web 2 et le marketing du Web 3? Ah bah c'est super simple. Le marketing du Web 2, c'est la psychologie individuelle. Le marketing du Web 3, c'est la psychologie collective. Donc en gros, le Web 2, c'est quoi? T'as la même issue, elle voit une publicité, elle clique. Elle arrive sur un site, une page, une landing page, un tunnel, peu importe, ou alors elle a un mec au téléphone qui veut lui vendre un truc. Et finalement, t'as le prospect qui arrive, et en face de lui, t'as 15 000 outils d'analytics, t'as plein de data, t'as des tunnels suroptimisés, des scripts de vente qui ont été testés sur des milliers de mecs, et donc du coup ça marche parfaitement pour ce segment de clientèle. À toute une équipe marketing qui est là toute la journée à observer la même issue en mode tourne à droite ou tourne à gauche, tu vois. Et du coup, en fait, quelque part, tout le pouvoir, en fait, enfin, le gros du pouvoir est entre les mains d'une équipe qui est donc soudée, donc l'équipe derrière le produit, enfin, qui est en vente dans le Web 2, et avec tout l'analytics, les outils qui sont autour, les outils de conversion, les outils il y a d'influence, pour pas dire manipulation, qui sont vraiment leur pouvoir. Et donc, t'as un grand pouvoir, t'as un grand contrôle du côté, du vendeur, quoi. Le Web 3, c'est la psychologie des foules. Donc là, c'est pas t'as la même issue qui clique, c'est t'as d'un coup 50 000 gugus qui débarquent. Certains veulent s'amuser, certains veulent investir, certains sont là pour rigoler, certains sont là par curiosité, certains sont en mission, mission positive ou négative. Certains espèrent trouver le token qui va faire de eux le multimillionnaire de leur famille, et qui sont complètement obsédés par ça. Donc t'as cette espèce de masse de gens qui arrivent d'un coup. Et en fait, dans la psychologie des foules, les gens abandonnent finalement leur identité et leurs opinions individuelles pour adopter une identité et une opinion collective. Et ce collectif peut basculer vers l'extrême euphorie ou l'extrême panique extrêmement rapidement. Et plus le groupe est important, moins les membres qui composent le groupe finalement réfléchissent à ce qu'ils font. Il y a une forme d'abdication de la rationalité individuelle au profit d'un mouvement de foule, quoi. C'est pourquoi, lors d'une manifestation dans la rue, des gens qui n'ont pas de casier judiciaire prennent un pavé et l'envoient dans la gueule d'un flic. Est-ce qu'ils feraient ça normalement? Est-ce que quand ils seraient aujourd'hui, c'est le jour où je me fais un flic? Non. Mais le mouvement de foule fait que il se dit pas que c'est une connerie. Et soudainement, une personne qui n'est pas un criminel fait tout complètement dingo. Alors ça, c'est pour prendre une illustration, tu vois. Je vous dis pas que les gens dans le Web3 balancent des pavés et font des dingueries. Si, ils font un peu des dingueries quand même. Mais donc du coup, quand tu dois marketer, et je finis mon point là-dessus, c'est quand tu dois marketer, c'est pas à toi avec tes 3 outils, avec ton équipe soudée, qui ont 10 ans d'expérience et tous tes outils d'analytics qui finalement peuvent guider ces gens. C'est toi, 3 potes, en quel but? T'as aucune idée de ce que tu fais, parce qu'en fait, voilà, il y a pas d'analytics, il y a pas de théorie, il y a pas jusqu'à présent de bouquins dignes de ce nom qui peuvent t'enseigner des choses. Alors, on t'apprend à spéculer, mais on t'apprend pas à créer, tu vois. Et du coup, t'es pas équipé, quoi. Et en face de toi, t'as cette espèce de bordel gigantesque, quoi. Et la différence est là, en fait.